Démarrer le streaming, ok. Voilà, on doit passer en direct. On a encore 1 minute pour se Ah, préparer. Bonsoir à tous. Et eh bien, je vais vous laisser nous rejoindre petit à petit et prendre quelques instants pour savoir si tout est ok au niveau du son et de l'image. Vous devriez voir Jérémy Delsol à l'écran, donc euh, bonsoir à tous. on va passer en direct. On a encore une De minute chez pour se préparer. Admiral Market. Moi, a priori, c'est bon. Je commence à avoir quelques confirmations. Alors, s'il vous plaît, si on peut centraliser les échanges sur le chat YouTube, c'est plus simple pour moi. Tout au long du live, j'aurai un œil sur ce dernier, sur les questions, et je relayerai les questions intéressantes. Il y aura deux intervenants pour Admiral Market ce soir, Jérémy que vous voyez à l'écran et Christina. Donc Jérémy s'occupe plus de la partie marché, et on le retrouvera dans un second temps où il nous parlera notamment de la livre sterling et du foot 600. Christina, elle va plus nous parler du côté broker. Admiral Markets donc, a son siège social à Londres et régulé FCA. Nombre de grands brokers sont basés à Londres, donc ça va être intéressant de savoir quels sont les impacts et comment cela est ressenti en interne chez un courtier britannique. Donc on va commencer par cette partie. Tout est OK. Donc on peut démarrer. Voilà, c'est parti. Bonsoir à tous, bienvenue sur Vidéo Bourse pour un live dédié au Brexit avec Admiral Markets. On va faire une première partie avec Christina Huma, qui est responsable pour la France chez Admiral Markets, pour parler de l'impact du Brexit sur les conditions, euh, bah, de manière générale, sur l'industrie du courtage et sur les conditions de trading pour les traders. Christina, est-ce que tu m'entends? Oui, très bien. Bonsoir à tous. Bonsoir Jérémy, bonsoir Fabien. bonsoir. Alors, Christina, on en a un petit peu parlé en préparant ce live. Le Brexit va amener des changements, mais ça ne va pas révolutionner le tout. Il a été repoussé de nombreuses fois. On l'attendait en octobre, le 31 octobre. Il a été repoussé maintenant à janvier. En décembre, là, il y a des élections très importantes. D'après toi, quel sera l'impact pour les clients d'Admiral Market, cette manière plus large pour les clients des courtiers londoniens et britanniques? Qu'est-ce qui va se passer pour eux? Effectivement, le Brexit, en fait, depuis 2016, c'est une histoire sans fin. Ça impacte les clients et surtout, ça les inquiète parce que, voilà, il y a eu plusieurs votes. Et, on a eu même le scénario catastrophe Brexit dur. Et du coup, effectivement, on est un petit peu à la fin de toute cette pièce de théâtre qui est devenue le Brexit. Donc là, aujourd'hui, on voulait faire un petit point. Effectivement, il y a beaucoup de clients, beaucoup de gens qui tradent avec des brokers anglais. Et on n'est pas les seuls sur la plage chez Admiral Markets à être en Angleterre. Pourquoi? Parce que l'Angleterre, c'est une des meilleures régulations au monde. Il y a une garantie de 50 000 livres pour les clients des brokers. Donc, c'est vraiment top. Du coup, en fait, là, on est un petit peu en attente. J'ai pu voir avec notre service légal pour voir un petit peu où on est par rapport aux dernières nouvelles. Je vais mettre sur le chat de ta chaîne. Donc là, on a vu, il y a des élections britanniques. Donc c'est le 12 décembre, on aura des élections en fait en Angleterre. Et du coup, en fait, en fonction de ça, le Brexit pourra se passer plus rapidement ou moins rapidement et dans des différentes conditions. En gros, si c'est les conservateurs qui vont gagner, donc le parti conservateur aujourd'hui est dirigé par Boris Johnson, donc c'est un personnage très remarqué. Donc lui, il veut du Brexit dur et au plus vite, c'est son engagement politique. Il a réussi à négocier avec l'Europe une sortie au 31 janvier, et donc ils ont fait un accord de retrait. Donc c'est ce qu'on appelle un withdrawal agreement. Et donc, donc si les conservateurs gagnent les élections, il y a la sortie comme prévu le 31 janvier, mais cela ne veut pas dire que tout va changer pour vous le 31 janvier en tant que client d'une société britannique. C'est-à-dire que cet accord qui a été signé veut dire que Londres a un délai d'un an ou même jusqu'à fin 2022
pour sortir de manière organisée de l'Europe. Donc, il y a deux options, au 31 décembre 2020 ou au 31 décembre 2022. Donc, en gros, pour les clients des brokers, d'ici un an encore, ça ne va rien changer. Effectivement, on aura plus de détails une fois qu'il y aura les élections. On aura plus de détails une fois qu'on saura qui a gagné et la façon dont ça va se passer à ce moment-là. Mais ne vous inquiétez pas, de toute façon, l'accord qui a été signé et qui a été trouvé avec l'Europe par Boris Johnson actuellement, il prévoit une sortie organisée, donc, que tout soit bien mis en ordre et en règle le 31 décembre 2020. Donc c'est à la fin de l'année prochaine. Bon, le deuxième scénario qui est quand même un peu moins probable parce que le parti des conservateurs de Boris Johnson est quand même donné en tête par les sondages. Donc si les conservateurs ne gagnent pas les élections, les autres partis qui sont, on va dire, en mesure de prendre la gouvernance du pays, c'est généralement, donc c'est des partis qui ne sont pas des partis pro-Brexit. Donc on a le parti, donc là sur le lien Wikipédia que je vous ai partagé également, il y a le parti travailliste de Jeremy Corbyn par exemple. Eux, ils ne sont pas pour une sortie dure du Brexit. Et donc dans ce cas-là, tout est à remettre sur la table, s'ils veulent faire l'accord qui a été signé ou s'ils veulent faire autre chose. Et donc, de ce fait, on s'attend, nous, en tant que courtier, pas mal de volatilité sur la livre sterling, ce qu'on a vu beaucoup. Et on a vu, d'ailleurs, beaucoup de clients trader beaucoup plus que d'habitude la livre sterling. C'est pour ça qu'on pensait que ce soir, c'est intéressant d'avoir cet échange, parce que à la fois, pour expliquer comment ça se passe, donc d'un point de vue broker, effectivement, sur la toile, il y a beaucoup de brokers qui sont basés en Angleterre du fait que c'est une très bonne régulation. Donc, les clients, ils ont pas mal de protection. Deuxièmement, voilà, c'est pour vous rassurer, d'ici la fin 2020, il n'y aura pas de grands changements. De toute façon, il peut y avoir nous, en tant que société, et même nos concurrents également, on est des groupes internationaux. C'est-à-dire qu'Admiral Markets, par exemple, c'est un groupe qui existe depuis 2001. Donc, ce n'est pas une petite société qui a été créée il y a 2-3 ans. Donc, et c'est un groupe qui est grand. On a 4 régulations. C'est-à-dire qu'on a la société anglaise, basée en Angleterre et régulée par la FCA. On a aussi une société australienne. Donc, on est régulé aussi en Australie par le régulateur ASIC. On a aussi une société à Chypre. Et on a aussi une société en Estonie. Donc, même s'il y aura, on va dire, des changements au niveau des régulations par rapport au Brexit et au type du Brexit qu'il y aura, Admiral Markets, c'est un grand broker et on est présent dans plusieurs pays en Europe. Donc, on aura de toute façon à ce moment-là une solution à vous proposer. Par ailleurs, je me permets en fait, on a fait, vu qu'il y a vraiment le Brexit, c'est quelque chose qui interroge les gens et surtout les clients des brokers. Je mets là sur le chat du YouTube le lien d'un article qu'on a fait il y a quelque temps, le Brexit et votre broker, où on a essayé un petit peu de répondre aux questions des gens. Donc, qu'est-ce qui va se passer avec des trades qu'il y a après le Brexit? Donc, en fonction du Brexit qu'il y aura, on aura plus de détails à l'avenir. Mais en tout cas, comme aujourd'hui, il y a par exemple des gens qui peuvent... Aujourd'hui, avec Internet, en fait, si on veut ouvrir un compte de trading n'importe où dans le monde, on peut le faire. Il y a des gens qui vont ouvrir à Dubaï, il y a des gens qui vont ouvrir en Australie, il y a des gens qui vont ouvrir à Chypre, il y a des gens qui vont ouvrir dans des sociétés différentes. On a cette liberté-là avec Internet. Donc ça va pas changer. C'est-à-dire que le client, il pourra de toute façon négocier s'il voudra avec une société anglaise. Maintenant, après, on verra dans les détails comment le Brexit se passera. Mais en tout cas, jusqu'à fin 2020, il n'y a pas de changement par rapport aux conditions, aux protections, ce qu'il y a. Après, la page reprend. En fait, est-ce que les traders, les clients pourront avoir toujours un compte? Oui, vous pouvez avoir toujours un compte, même si le Royaume-Uni sort de l'Europe. Après, directement, la prochaine question qui est souvent posée, c'est
quelle est la protection? Parce qu'effectivement, la protection de fonds est très importante pour les traders, surtout les gens qui investissent un petit peu des sommes plus importantes. Du coup, en fait, euh, aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, la régulation anglaise est quasiment la même que celle de l'Europe, puisque l'Angleterre fait partie est la même que celle de l'Union européenne. Donc, si demain l'Angleterre change, les règles anglaises ne vont pas changer du jour au lendemain. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, il y a la loi ESMA qui régit l'activité de trading et l'activité des brokers en Europe. Elle s'applique au Royaume-Uni. Et en fait, le Royaume-Uni a déjà mis en place aussi des restrictions permanentes pour le trading des CFD, un peu comme la loi ESMA. Donc, si demain ça change, si demain le Royaume-Uni sort, les règles vont pas dramatiquement changer du jour au lendemain. Après, est-ce que vous souhaitez aussi investir avec d'autres sociétés Admiral Markets? Oui, c'est toujours possible. Vous avez le choix. En fait, je vous donnerai ensuite un lien vers toutes nos offres de trading. Vous avez le choix. Après, nous, on est transparent. Une chose qui est importante, sachez que le broker n'aura jamais le droit de vous vendre une régulation. Donc, si vous allez appeler un broker et lui dire je voudrais, je sais pas, ce régulateur-là, ou je voudrais un levier comme ça, ou je voudrais ci, ça, le broker n'a pas le droit aujourd'hui de vendre des régulations et c'est tout à fait normal en fait, parce que si vous souhaitez ou vous investir avec Admiral Markets Angleterre, faites-le avec Admiral Markets Angleterre. Si vous voulez investir avec Admiral Markets Chypre, vous pouvez le faire avec Admiral Markets Chypre ou d'autres pays, comme je viens de le dire. Donc ça, c'est important. Généralement, les courtiers qui sont sérieux le respectent. Pourquoi les gens veulent trader en Angleterre? Parce qu'en Angleterre, je vais vous montrer sur notre site, on a fait une page qui est très intéressante, la protection des fonds. En Angleterre, il y a le système... On voit pas ton écran du coup. Non, non, je vais pas partager l'écran, je vais juste vous donner le lien. Donc, la sécurité des fonds. Donc là, sur cette page-là, et ça, c'est valable généralement pour tous les courtiers qui sont basés en Angleterre, c'est-à-dire qu'il y a une compensation des clients qui peut aller jusqu'à 85 000 livres. Et c'est pour ça que les gens veulent ouvrir en Angleterre, parce qu'il y a une protection. Ça, à ne pas confondre avec la protection du compte bancaire. Il y en a certains qui se disent que si j'ai un compte chez un broker, j'aurai 100 000 la protection bancaire. Non, si les comptes sont ségrégés, tout l'argent des clients est sur le même compte. Donc, ce compte-là, il sera protégé jusqu'à 100 000 euros, ou ça dépend des pays où c'est ouvert. En Angleterre, il y a vraiment un système de protection des brokers, donc des clients des brokers. Donc, par chaque compte, en cas de faillite du broker, vous avez 85 000, jusqu'à 85 000 livres de protection. Et ça, c'est vraiment pas négligeable. En quelque sorte, c'est l'État anglais qui est derrière. Donc, ça permet beaucoup ça rassure beaucoup de gens. Aussi, après, ça dépend entre chacun broker. Là, on est un petit peu, on travaille chez Admiral Markets, donc on montre ce qu'on fait nous chez Admiral Markets. Par exemple, chez nous, vous avez les mêmes protections entre les différentes régulations, avec plus ou moins de différences, mais minimes. Vous avez, par exemple, chez Admiral Markets, une politique contre le solde négatif. Donc, si c'est une régulation européenne, c'est illimité pour les clients particuliers. Si c'est hors Europe, c'est jusqu'à 50 000 livres. Et si c'est européen pour les clients professionnels, du coup, c'est aussi 50 000 livres. Donc, on rajoute de la protection. Comme ça, les clients, ils sont rassurés. Ils peuvent investir plus sereinement. Parce qu'il ne faut pas oublier, le trading, c'est une activité risquée. Donc, la protection de ces fonds est importante. Et je pense que ceux qui sont traders, moi, je trade à titre personnel également, c'est dur de prendre tous les risques possibles et après ne pas retrouver son argent. Donc, il ne faut pas rentrer dans ce genre de choses. Alors, oui, plusieurs choses par rapport à ce que tu as dit. Je vais essayer de résumer les thèmes les plus importants. Je précise que j'ai mis un lien vers les échos. C'est juste pour résumer où on en est actuellement. Parce que, comme beaucoup, je pense,
ça n'a pas été facile de suivre les avancées du Brexit. Il y a eu beaucoup de changements et même en Angleterre, c'est très tendu. D'ailleurs, vous pouvez le voir dans les articles, politiquement, c'est très tendu, etc. Donc de toute façon, on est dans l'incertitude. Après, c'est pas une incertitude qu'il faut euh, rendre catastrophique parce que ça reste l'Angleterre. Et l'Angleterre, c'est un grand pays, c'est une grande régulation en termes de finances, sans doute la meilleure au monde, en tout cas avec les États-Unis, vraiment les deux très grosses régulations respectées. La FCA donc abrite les plus gros flux financiers. On entend plusieurs places majeures, Londres, New York, voire Singapour, mais Londres ressort quand même comme une place majeure. Donc ça va pas être du n'importe quoi, mais il va y avoir du changement avec ce Brexit. Ce Brexit, il se précise. Donc un vote important le 12 décembre et on en saura plus. Ensuite, en janvier 2020, on devrait enfin savoir comment tout cela va se concrétiser. Ce que nous dit Christina, c'est qu'en tant que trader, on ne devrait pas avoir de gros changements avant la fin d'année 2020. Ensuite, on aura donc des nouvelles règles. Ce que tu nous as dit aussi, c'est que a priori, il ne devrait pas y avoir de changement majeur parce qu'on devrait rester sur une régulation proche de ce qu'on a en Europe. Après, moi, je ne connais pas bien Londres, mais j'imagine que s'il y a vraiment un Brexit, etc., ils peuvent peut-être amener des petits changements justement pour attirer plus de flux de capitaux. Donc, on pourrait quand même avoir des changements, mais pas de changements drastiques. Et Londres restera une place forte. Donc, c'est un peu comme ça que je résumerai. Côté lien, bah, effectivement, chez Admiral, vous aviez publié en septembre donc une page dédiée à ce qui pourrait changer pour les clients, les traders chez Admiral Markets. Donc là, c'est assez intéressant et c'est toujours valable, même si la donne a un peu changé par rapport au Brexit. Bah, en termes de volatilité, le Brexit a de l'impact sur la livre sterling surtout, beaucoup moins sur le FTSE. D'ailleurs, ça c'est un peu surprenant, on va peut-être plus en parler avec Jérémy. Et par rapport à ce que tu as mis, je sais plus exactement, il y avait quelque chose sur lequel je voulais rebondir. Ça m'est sorti de la tête. Donc tu as parlé, oui, des changements, voilà, de la régulation. Tu disais effectivement, aujourd'hui, les courtiers et Admiral Markets a des bureaux partout dans le monde et donc bénéficient de régulations diverses. Tu as parlé de l'Australie, la régulation européenne, etc. Donc ça existe, mais c'est vrai, et notamment pour les gros comptes, on aime avoir une régulation britannique parce que on sait sur quoi on s'appuie. La FCA, elle a montré par le passé ses compétences. Quand il y a une garantie de la FCA, c'est pas n'importe quoi. Oui, il y a plusieurs régulations, mais la FCA, la régulation britannique, c'est pas rien. Et c'est pas pour rien non plus que beaucoup de courtiers installent leurs sièges sociaux à Londres. Voilà ce que je voulais dire. Tous les liens de ce dont on a parlé sont visibles sur le chat. Voilà. Donc, je ne sais pas si tu as d'autres choses à ajouter, Christina, ou si on peut passer à la partie plutôt marché avec Jérémy. Ce que tu disais, tu as raison. C'est effectivement, les Anglais, c'est des gens généralement pratiques et pro-business. Et notamment, c'est pour ça en fait que c'est une des plus grandes places parce qu'ils sont assez. En Angleterre, on a un cadre juridique assez simple, souple, et donc ça permet, on va dire, ça favorise l'innovation financière. Après, effectivement, on peut spéculer sur ce qui va se passer après. Après, c'est important de dire qu'effectivement, le jour J du Brexit, il y a pas de, au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de différence de régulation entre ce qui se passe en Europe et ce qui se passe en Angleterre, du fait que l'Angleterre est en Europe. Après, effectivement, on pourrait spéculer que ça va changer, qu'ils peuvent être, forcément, peut-être qu'ils vont vouloir devenir une place plus attractive parce qu'ils ont pas mal perdu, on a pas mal perdu en fait en Angleterre. Euh, d'emploi de finances et c'est un des secteurs les plus importants de l'économie, mais ça reste de la spéculation. En tout cas, voilà, c'est sûr que les conditions ne changeront pas du jour au lendemain. Et donc, le client aura toujours le temps de liquider ses positions s'il veut plus trader en Angleterre ou faire au contraire. Peut-être que ça fera plus de comptes en Angleterre. J'ai vu il y a des régulateurs d'autres pays que l'Angleterre et les pays cités qui arrivent à attirer beaucoup de traders. Parce qu'effectivement, avec Internet, c'est très simple d'ouvrir un compte. Après, il faut qu'on soit confiant là où on le fait.
Mais en soi, c'est pas un problème. En soi, aujourd'hui, pour ouvrir un compte de trading dans une société anglaise, vous n'avez pas besoin de venir en Angleterre et faire un rendez-vous physique. Et de ce fait-là, par exemple, chez Admiral, on a des clients de partout dans le monde. Donc, c'est vraiment une activité. Le trading aujourd'hui, c'est une activité vraiment globale, avec bien sûr quelques pays où il y a des interdictions et où on ne peut pas ouvrir des comptes. Mais autrement, voilà, ça posera pas de souci. Et je pense que le fait qu'il y ait le Brexit, oui, ça pourrait changer un petit peu, mais ça dépendra comment ça se fera. Et même si ça se fait, vraiment un rappel important, jusqu'au 31 décembre 2020, il n'y aura pas de changement. Donc, rassurez-vous. Très bien. Merci Christina pour ces précisions. Et bien Jérémy, je te propose de passer à la partie marché. Donc je sais pas par quoi tu voulais commencer, mais peut-être la livre sterling qui a beaucoup bougé, notamment à partir de début octobre. Elle est beaucoup remontée du fait de ce report et qu'on se dirige vers un Brexit organisé, alors qu'il y avait encore un doute sur le fait qu'on puisse avoir un no deal. Qu'est-ce qu'on peut attendre là pour les mois à venir? A priori, la volatilité se tasse un peu ces derniers jours. Qu'est-ce que tu anticipes de ton côté? Alors, je vais partager mon écran. Vous allez me dire quand c'est bon et quand vous le voyez, du coup. Oui, j'ai ton Voilà. écran. Ok, parfait. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet directement avec les graphiques. Vous savez qu'on a parlé un peu fondamental avec l'actualité, hein, où on en est. On attend justement ce 31 janvier 2020. On va regarder un peu sur les graphiques à quoi ça ressemble et qu'est-ce qui se passe. Ce qui s'est passé d'important, à mon sens, et ça, faut quand même s'en rappeler, même si on n'est plus sur ces niveaux-là, c'est le fameux test du gros support, gros niveau psychologique. Donc un niveau qui est celui en fait des 1,2000, bien sûr, sur le GBP USD. Depuis, on a bien rebondi. On a eu des négociations qui nous ont entraînés, hein, même sur un sommet journalier. On peut le voir très facilement sur ce graphique ici. Je rappelle que je suis sur du graphique hebdomadaire. Ce graphique hebdomadaire, il nous entraîne ici avec un dernier sommet, en tout cas le plus récent, sur les 1,3018. Donc on a eu un gros rebond sur les 1,20. Ici, on en avait parlé dans l'équipe Admiral Markets entre analystes. On avait vu dans le passé ici ces gros tests à l'approche des 1,20. On s'était dit qu'on aurait peut-être des rebonds. Justement, c'est ce qui s'est passé. On a retourné un petit peu ici le cours du GBP USD. On a fait un sommet ici plus haut que le sommet précédent. J'en parle très souvent dans mes analyses. La théorie de Dow, bien évidemment, lecture du prix pour déterminer la tendance. À l'heure actuelle, depuis ce graphique hebdomadaire, en tout cas, on est en tendance haussière selon moi. Alors même si on a des moyennes mobiles, ici, c'est pas ce qui va m'intéresser le plus, c'est vraiment la lecture du prix. C'est l'information la plus directe qu'on peut tirer sur ces graphiques. Donc on va rentrer petit à petit dans les unités de temps. On va retrouver différents ici niveau, bien évidemment, un petit peu moins important, mais au quotidien, quand on rentre dans les unités de temps, on s'aperçoit que chacun a son rôle, bien évidemment. Le support du moment, à mon sens, c'est déjà les 1,2780. On a déjà tapé la fois précédente, c'était juste ici, et c'était voilà, le 24 du mois dernier. On a tapé une première fois sur ce support, et récemment, on a encore testé. Alors, comme je le disais ce matin dans nos épisodes au quotidien, bonjour CAC 40 et DAX 30, on a ici un petit arrêt, on va dire, de cette tendance, et je rejoins ce que tu disais tout à l'heure, quand tu disais que la volatilité commençait un petit peu à se tasser. C'est clair qu'à côté d'un gros mouvement ici comme ça, une grosse poussée ici qui nous entraîne en fait depuis quasiment les 1,21, alors ça va être les 1,21 à la 85 quasiment, directement. Excuse-moi de te déranger. Il dit que sur la chaîne Admiral, ils disent que le son, il est un petit peu, le volume, il est trop fort. Et il y a le microphone, peut-être il est trop près. Je sais pas. Alors attends, je vais aller voir rapidement du coup. Alors en attendant, tu as parlé là d'analyse ou de points de marché quotidien que vous faites. Je crois bonjour CAC 40. Et tu en as cité un second. Ça, on peut le retrouver sur votre chaîne YouTube ou il faut s'inscrire sur votre site? Non, c'est totalement accessible sur la chaîne YouTube. Alors, j'ai été voir juste rapidement, il y en a qui disent que je parle pas assez fort, peut-être que le micro est pas assez près. Je veux bien que vous me dites si le son s'est amélioré ici. Pour moi, le son, il est parfait, mais après, je sais pas, moi, les autres, ils disent que le volume, il faut plus. Alors, je vais juste aller vérifier quelque chose ici. On va pouvoir continuer très rapidement. Après, si tu veux, le temps que Jérémy regarde, effectivement, Fabien, nous, le choix qu'on a fait, c'est on a le choix de le faire sur notre site où les gens s'enregistrent, c'est un petit peu plus fastidieux, et on a le choix de faire des analyses live tous les jours, et on a fait ce choix-là. Ça permet aux gens de se connecter directement, avoir une alerte sur le téléphone s'il faut.
Et donc, en fait, nous, si tu veux, la formation et les analyses, c'est vraiment, ça nous tient à cœur. Parce qu'effectivement, sans une bonne analyse, on ne peut pas bien rentrer sur les marchés. Et donc là, Jérémy parlait du niveau de 1,20 sur le GBP. Mais là, il y a eu une opération très intéressante à faire. Quand Boris Johnson s'est pris le revers là, de médaille, la bougie, là, la mèche, ça s'est fait très vite, là, oui, sur le graphique. J'étais en trade à ce moment-là, mais là, c'était une très bonne opportunité. C'est pour ça que vraiment, et après, on le voit après avec d'autres bougies, en fonction de comment ça va, en fonction, on est effectivement un petit peu en fonction de les news que les politiques vont nous apporter. Mais effectivement, ça a été très volatile. Là, c'est un peu calmé, mais je pense perso que ça va bien s'activer de nouveau une fois qu'on sera plus proche des élections et que ça va commencer à sortir des sondages et ensuite, une fois les élections faites, donc du coup, quand les décisions relatives au Brexit pourront être bien prises. Ok. Donc apparemment, chez moi, le son, il est bon, mais pas... je sais pas. Alors, du côté du chat, si tu peux voir ce qu'ils me disent, alors sinon, je vais directement. Hein. Ils nous disent du coup que le son est bien fort de ta part, Christina. Moi, c'est un peu plus faible. Alors, j'ai rapproché ici, j'ai mis le son de mon côté au maximum. Normalement, ça devrait passer. Après, Jacques, oui, je suis d'accord. Trader le GBP, c'est dangereux. On est bien d'accord. C'est volatile. Après, dangereux, ça dépend. C'est sûr qu'il faut adapter. On va pas trader de la même manière. Je pense le GBP dans les semaines et les mois à venir que l'euro, par exemple. Donc, c'est sûr qu'il faut s'adapter. Mais volatilité, c'est pas forcément plus dangereux. C'est juste qu'il faut adapter la voilure. Donc, réduire sa taille de position et anticiper cette volatilité. Juste pour revenir sur les 1,20, oui, c'est sûr qu'après coup... effectivement, les 1,20 c'était un seuil défendu, c'était un niveau de support important. Jérémy l'a montré par le passé. Ce qui est toujours périlleux, c'est sur le coup de prendre la décision d'acheter alors qu'on n'a pas encore la certitude que ça va bien se passer, qu'il y a un risque de no deal. Toi, Christina, qu'est-ce qui t'a motivé à rentrer sur les 1,20 ? Qu'est-ce qui t'a fait penser ? Perso, j'étais rentrée à la vente avant que Boris Johnson, là, quand Boris Johnson a dit que il veut du no deal. Et donc ça, c'était en train de baisser. Donc je suis rentrée quelque part là où est ta flèche. Et après, ça s'est parti à la baisse. Et donc le jour quand j'ai eu Cyril m'a montré tout de suite que voilà, il y a eu un vote où il a été empêché de faire le no deal. Là, tout de suite, la flèche, elle est partie en haut. Là, c'était clair que c'est pas du trading de range. Je l'ai bien senti qu'il fallait bien fermer et reprendre à la hausse. Donc, effectivement, ce genre de trading, il est, on va dire, on est moins tributaire des annonces, on est vraiment économique, on est plus tributaire de l'actualité. Mais après, c'est en fonction de chacun son appétit au risque. Si on veut faire un coup. Perso, j'ai pris le risque. J'ai fait ça quand il y a eu les élections en France avec Emmanuel Macron. Pareil, quand il y a eu le deuxième débat, c'était que la bourse, elle est partie direct dans le bon sens. Et pour moi, c'était un trade plus sûr que... c'était un trade intéressant. Pareil ici, je pense que quand il y a eu, même après, quand il y a eu toutes ces décisions qui ont été en fait des décisions politiques, la tendance... Ça dépend, chacun interprète les marchés comme il veut, mais du coup, là, personnellement, le marché était plus clair, la tendance était vraiment plus claire. Après, il fallait avoir les reins, c'est-à-dire que si on était vendeur, couper et repartir à la hausse. Là, on rejoint un petit peu le principe de couper ses pertes et de laisser courir ses profits. Oui, exactement. Et pour rebondir à ce que tu disais aussi un petit peu, là ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que c'est aussi un petit peu de la manipulation, c'est-à-dire qu'on a vraiment tenté de passer en dessous de ce niveau clé des 1,20, on n'a pas réussi, et c'est vrai que même le prix, la lecture du prix, ce qu'on appelle le price action, nous indique ici qu'on a un rejet assez important, et ça se concrétise avec la cassure ensuite de creux, un retour en fait dans une tendance
clairement haussière ici. Alors toujours pareil, pas au regard d'indicateurs techniques, hein. Vous savez bien qu'ils ont tendance à être un petit peu en retard. Ici, on parle surtout du prix. C'est surtout ce qu'on fait aussi chaque matin ensemble, puisque c'est vraiment beaucoup plus réactif et on peut lire un petit peu plus ce qui va se passer de manière un peu plus précise aussi. Ok. Là, quelle est ta conviction actuellement? C'est difficile parce que c'est quand même un dossier politique. Quelqu'un sur le chat disait que c'est dangereux. Je comprends ce qu'il veut dire. Simplement, il faut anticiper la volatilité potentielle. Moi, mon point de vue, c'est que il faut continuer à s'attendre à de la volatilité. Et vu qu'on est sur un dossier politique et fondamental, elle peut revenir de manière inattendue. Donc, de toute façon, je pense qu'il faut mieux bosser sur des stratégies où on va avoir des décalages assez importants. Après, c'est difficile pour moi, en tout cas, de me dire est-ce qu'on est déjà haut ou pas sur la livre sterling. Bon, je pense que si tout se passe bien et qu'il y a un deal, etc., il peut rester du potentiel à la hausse. Il y a quand même beaucoup d'incertitudes. Quelle est ta vision là-dessus, Jérémy? Alors, déjà, dans un premier temps, en fait, pour rebondir sur l'aspect un peu volatilité, je vous avais préparé une petite analyse, on va dire, de cette volatilité. Il faut savoir que jusqu'à présent, depuis le début de l'année, on tourne dans les 100 pips de mouvement chaque jour sur le GBP-USD. Forcément, c'est très amplement aidé par rapport à l'actualité, bien évidemment, au mouvement dont on vient de parler sur les graphiques il y a de cela 5 minutes. Mais voilà, il faut savoir qu'à l'heure actuelle, on a une bonne volatilité et ça, c'est par jour. Donc ça correspond un peu plus au day trader, bien évidemment, qui va essayer de profiter de certains mouvements au cours de la journée. Il ne va pas laisser ouvert en fait ses positions plus longtemps. Par contre, ici, côté swing trader, puisqu'il y a aussi des gens qui vont vouloir spéculer sur plusieurs jours, sur plusieurs semaines, il faut quand même savoir qu'on a 234 pips en règle générale depuis le 1er janvier 2019, ici sur le GBP-USD en termes de mouvement. Donc on voit bien une forte volatilité, que ce soit pour un swing trader, que ce soit pour un day trader. Ici, proportionnellement parlant, on s'aperçoit quand même bien qu'il y a plus de potentiel sur du day trading, puisque 100 pips par jour, c'est assez important. Ici, je vous ai fait un petit parallèle, puisqu'on va aussi parler ce soir ensemble du FTSE 100. Le FTSE 100, le parallèle, c'est quoi? C'est 84 points par jour. Tu disais tout à l'heure un petit peu moins, hein, forcément volatile, le FTSE 100, on va en reparler. Ça, c'est par jour, et par semaine, ça va nous donner du 180 points depuis le début de l'année, pareil ici aussi. Donc on voit quand même qu'il y a de l'opportunité, on voit qu'elle est un peu plus restreinte sur le FTSE 100, mais c'est pas la même façon de faire, ça va pas être le même type de marché. On parle d'un marché Forex, GBP-USD, versus un marché d'indice boursier, le FTSE 100. Donc voilà, je voulais revenir un petit peu vite fait par rapport à ça. On va repartir sur le graphique du GBP avant de passer sur le FTSE 100 et je vais répondre à ta question en ce qui concerne un petit peu mes attentes par rapport ici du coup au GBP-USD. Ce que je disais aussi ce matin du coup, c'était qu'on était ici soit dans un retracement complexe, c'est-à-dire un retracement en deux temps. C'est souvent ce qu'on voit apparaître sur les marchés ici une fois qu'on a eu un gros mouvement d'impulsion. En règle générale, on peut s'attendre à un retracement qui ne sera pas le retracement que tout le monde espère. Ici, on va avoir des tentatives ici de casser ce dernier creux avant de repartir. Ça, c'est ce qu'on appelle du coup le retracement complexe. Il peut même descendre un petit peu plus bas. Ensuite, ça dépend bien sûr des mouvements en fait d'impulsion, de correction. Mais en l'occurrence, pour ma part, je vais garder un ton relativement haussier du moment qu'on ne casse pas en fait ce niveau des 1,2780 parce que justement, ça corrobore un petit peu mon scénario de retracement en deux temps. Ça se transforme aussi bien évidemment ici en flag haussier. On commence de plus en plus à le voir ici, ce flag. On va voir prochainement si on a des réactions par rapport à un troisième point de contact, tout simplement si on relie ce premier sommet, ce deuxième sommet ici. Pareil, de l'autre côté, on a déjà deux creux. Donc, on commence clairement à être ici dans un scénario en attente de flag, ce qui sera très important dans un premier temps. Si on a des bons rebonds depuis les 1,2780 ici, ce sera d'aller étudier les 1,29 ici, 80. Et en cas de cassure, bien évidemment, 20 pips au-dessus, on pense tous au niveau psychologique, des 1,30, et ensuite, on pourrait encore avoir de la poussé par l'eau. Donc ça, c'est mon scénario haussier du moment que ça se maintient en fait sur ce niveau-là des 1,2780. Je vais être très réactif en fonction du comportement vis-à-vis des supports et des résistances. En l'occurrence, si on commence à creuser un petit peu trop, si on repasse sous les 1,2780, on aura de quoi retracer. Je vois ici par exemple des zones de structure qui ont été testées récemment en résistance, transformées bien sûr en support une fois qu'on reviendrait sur ce niveau-là. On aurait des prix plus bas, plus intéressants aussi pour relancer cette tendance haussière. Donc voilà un petit peu où j'en suis sur le GBP-USD. Là, c'est véritablement d'un point de vue plus swing trading, puisqu'on est sur des graphiques journaliers. Je tenais quand même à vous montrer des graphiques plus petits. Donc ici, par exemple, ça, c'était les scénarios de la journée, en l'occurrence sur du court terme, et dans le principe dont on parlait tout à l'heure
avec ce flag. Il y avait un scénario baissier très intéressant. Il a été sur son niveau intermédiaire. Il n'a pas été sur le gros niveau support, mais voilà, il a fait la première partie du mouvement. C'est déjà assez intéressant. Et puis, je voulais aussi rentrer rapidement et vous montrer ici. Alors, en l'occurrence, ce scénario, il sortait de cette consolidation autour d'une zone de résistance. Ça a permis de faire le travail en direction des 1,2820. Donc là, tu vois, par exemple, un exemple de nos séances du matin, comment ça se passe. Alors, je vais juste ici mettre rapidement voilà, le séparateur voilà, des périodes pour vous montrer un petit peu par jour comment ça se passe. Alors, en termes de volatilité, on disait du 100 pips à peu près par jour. Donc ici, 10 heures heure de la plateforme, je rappelle que c'est 9 heures heure de Paris. On voit par exemple le gros mouvement qu'il y a eu ici. On a eu des gros mouvements aussi baissiers suite à la cassure par là. Donc ça, c'est vraiment plus du day trading. On retrouve de belles séances avec des mouvements très directionnels ici. Donc ça, c'est pour le GBP. Si tu veux, on va, dis-moi ce que tu en penses, mais on peut évoluer sur le FTSE 100 pour voir cette comparaison. Oui, alors juste, donc du coup, là, tu nous as donné les seuils techniques, ce qui est intéressant et important. Est-ce que tu as une conviction ou pas vraiment? Tu vas vraiment faire, pour le scénario swing, que du constat, une fois qu'on sera passé donc, au-dessus des 1,30, ou si on casse les 1,2780, tu feras ton choix, ou est-ce que tu as quand même une conviction, une préférence sur le sens? Alors là, c'est plus personnel. Moi-même, en tant que trader, je vais plus réagir en fait en fonction de ce que je vois au niveau du prix. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup, en fait, selon ma propre expérience, en termes de conviction, quand on a une conviction qui est assez forte, qu'elle ne va pas en fait se réaliser, en fait, on ne va pas pouvoir se baser sur un plan de trading, un système vraiment sur lequel on va pouvoir prendre des décisions de manière récurrente, de manière un peu systématique et en enlevant un petit peu les émotions qu'on a dans notre trading. Quand on a une conviction, ça touche un petit peu la corde sensible, c'est un peu émotionnel aussi parce qu'on se dit il y a ça qui fait que j'y crois, mais on ne sait jamais si le marché va bientôt, bien sûr, le faire. C'est typique d'une publication, par exemple, économique. On a d'ailleurs, ça me donne l'occasion de dire que chaque semaine, on a une séance sur le calendrier économique où on va étudier un petit peu la réaction du marché vis-à-vis d'une publication. On fait les taux de la BOE, par exemple, la semaine dernière, côté britannique, en l'occurrence. Et on s'aperçoit des fois que, voilà, même si on a des données économiques qui sont positives, c'est pas pour autant que le marché va monter. Et c'est ça qui m'a fait, au cours de mes années d'apprentissage, qui m'a fait penser que la réaction au terme de prix, en fait, c'est la réaction des acteurs de marché qui se traduit sur les bougies qu'on voit sur notre écran ici à l'heure actuelle. Et c'est ça que je vais aller étudier pour pouvoir prendre mes propres décisions. Je vais pas essayer de garder en tête une conviction. Même si j'ai des convictions, comme tout le monde, bien sûr, on a toujours un point de vue. Dans mon trading, je vais le mettre à part et je vais faire attention surtout à ce que je vois sur l'écran. Après, l'aspect fondamental est très important dans le sens où on sait, par exemple, comme tu as dit tout à l'heure, qu'on est dans des périodes de volatilité et qu'il faut ajuster son money management. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, on peut avoir des mouvements très, très, très importants et que du coup, ça va jouer sur la prise de risque, la gestion de la position et notamment les zones qu'on va espérer et qu'on va surtout attendre sur le marché. D'accord. Donc actuellement, pas de prise de position, attendre une cassure du range dans lequel on est entré depuis la fin du mouvement de hausse qu'on a eu en octobre. Et pour donner des seuils précis, 1,2780 pour le seuil bas, 1,30 pour le seuil haut. Voilà, avec une première indication, si on sort du flag, comme on le disait tout à l'heure, un petit peu par là. Mais c'est vrai qu'on a une petite zone entre deux, justement, avant cette grosse résistance, l'air de rien, des derniers sommets journaliers. Donc, comme tu le dis, voilà, ça peut s'apparenter aussi, bien évidemment, à une zone de range, puisqu'on a un double top et un double creux, quelque part, dans ce graphique journalier pour les swing traders. Ok, très bien. Donc, voilà, on va un petit peu faire le comparatif avec le FTSE 100, que je trouve très intéressant. Alors, je rappelle que sur du coup, le GBP, vous le voyez juste ici, normalement, sur mon écran, on tourne sur un spread entre 0,8 et 1 point ici, donc 1 pips, puisqu'on est sur le Forex, c'est des pips. Et voilà, ça monte un petit peu de temps en temps à 1,2, 0,7. En règle générale, au cours de la journée, on est beaucoup plus proche du 1 pips, tout simplement sur le GBP. Donc, je tenais à le préciser, puisque si on se pose la question si c'est possible du day trading, par exemple, sur le GBP, en effet, c'est tout à fait possible avec ce type de spread. Et en transition, voilà, j'ai envie de dire, on connaît un petit peu moins le FTSE 100, on en parle un petit peu moins, en tout cas, au quotidien. Et puis, c'est pas un actif qui est énormément, on va dire, répandu auprès des
les traders particuliers. Par contre, c'est un actif qui, au cours des heures de bourse, ici, on est à 1,8 points, mais ici, c'est parce que la séance boursière, concrètement, est déjà finie. Mais sinon, si vous le prenez depuis le matin à 9 heures, on est sur du 0,8. C'est le même spread qu'on retrouve sur le CAC 40, qu'on retrouve sur le DAX 30 chez Admiral Markets. C'est le même, d'ailleurs, spread qu'on retrouve sur le Nasdaq 100. Donc ici, des conditions aussi optimum, en fait, que sur les marchés européens ou américains, si vous souhaitez attaquer, bien sûr, un petit peu l'aspect, enfin, le Brexit côté britannique, quoi, tout simplement. Donc on va déjà regarder un petit peu côté aussi, ici, swing trader, bien évidemment, deux gros niveaux qui marquent directement cette analyse, et dont un qui est identifié très facilement avec les derniers creux. Alors ça, c'est des outils qu'on a chez Admiral Markets, le mini terminal par exemple, qui nous montre le dernier sommet, le dernier creux très très facilement. Alors là, j'ai fait le choix de du coup faire attention au dernier creux. C'est le niveau tout simplement des 7000. Là encore, on va retrouver des niveaux clés psychologiques et très très simples. Donc ce gros niveau de support dans lequel en fait on a testé une fois, deux fois, et dans le passé on a travaillé aussi pas mal autour. Donc ici, ça c'est le gros niveau support hebdomadaire. On a une grosse résistance hebdomadaire, à mon sens, sur un niveau clé comme les 7600. C'est un petit peu au-dessus du dernier sommet journalier, mais quand on regarde dans le passé, c'est vraiment des zones aussi qui ont été très très bien étudiées, très très bien respectées également. Donc ici, je trouve que ce niveau-là est beaucoup plus important que le dernier sommet journalier, par exemple. Si on rentre sur du graphique journalier, en l'occurrence, puisqu'on était sur l'hebdomadaire juste avant, on s'aperçoit que ce dernier sommet journalier est bien respecté et il s'apparente en fait aux 7400 points. 7400 points qu'on n'arrive pas à casser à l'heure actuelle sur le FTSE 100. Donc ici, l'air de rien, on s'apparente aussi à une zone de consolidation. Pourquoi ? Parce qu'on s'aperçoit qu'on a fait des tests ici sur une borne basse, des tests sur une borne hausse. Et en fait, la zone de consolidation, c'est quoi ? C'est tout simplement quand le prix n'arrive pas à sortir entre un prix supérieur au prix actuel et un prix inférieur. Ici, on parle des 7400 pour la borne haute et on parle notamment ici, du coup, voilà, des 7000 points pour la borne basse. Donc, un marché en attente aussi, d'en savoir un petit peu plus, tout simplement. À court terme, ce qu'on peut voir, en fait, c'est qu'on a fait une petite théorie de dos qui nous entraîne sur le test de la borne haute. En théorie, ça c'est la théorie du prix, c'est ce qu'on peut apprendre un petit peu partout. Tant qu'on reste dans la zone de consolidation et quand on teste une borne haute, on a tendance à se diriger sur la partie médiane avant la borne basse. Donc ici, si jamais on n'a pas très prochainement une cassure des 7400, on a des chances de continuer à ranger un petit peu ici, de en fait revenir tout simplement sur les 7200 avant les 7000 points. Si on casse, par contre, là on a un potentiel de rejouer le gros test de la résistance, 7600 points. Donc ça, c'est une approche, encore une fois, de plus, ici un peu plus swing trading. Si tu veux, on peut même descendre un peu dans les unités de temps, parce que même en day trading, alors je reste uniquement sur du 15 minutes, on peut s'apercevoir qu'il y a quand même de la volatilité, comme on l'a vu tout à l'heure. Bon, cette volatilité est créée par cet environnement, bien sûr, vis-à-vis de l'actualité autour du Brexit, mais en tout cas, une volatilité assez intéressante. Quand on regarde, par exemple, ici, voilà, l'ouverture de bourse à 10 heures, on a un tout petit peu de consolidation, on arrive par le haut et on poursuit avec une très belle cassure, quasiment un mouvement identique au mouvement de nuit ici, ce qui nous entraîne sur des tests un petit peu plus bas. Ça, c'était l'exemple d'hier. Aujourd'hui, ça a consolidé un petit peu comme ceci, ça a pris plus de temps, mais on a eu quand même un mouvement intéressant. Si je prends la cassure, par exemple, ça fait l'air de rien quand même du 36 points. Donc ici, un actif, indice boursier qui est beaucoup moins étudié en règle générale par les traders particuliers, mais à mon sens qui mérite quand même, dans des moments comme ça, d'être étudié, en tout cas dans de bonnes conditions, avec un spread intéressant chez Admiral Markets. Moi, ce que je peux confirmer, c'est que les traders, ils cherchent quand même la volatilité. Nous, en tant que broker, on le voit, plus un marché est volatile, plus ce marché sera négocié quand même. Donc, par exemple, si on compare, personnellement, je travaille dans le Forex depuis 9 ans. Je trouve que ce qu'on voit maintenant en termes de volume de trading et d'activité de trading sur les GBP USD et surtout sur l'euro GBP, parce que ça aussi c'est pas mal tradé, c'est quand même supérieur au niveau que j'ai vu ça il y a 2-3 ans de ça. Surtout avant le Brexit, on va dire. Mais surtout le euro GBP, c'est la paire qui était vraiment qui est bien impactée par toute cette activité-là, parce que c'est l'Europe face au GBP. Et par ailleurs, en fait, on trouvait ça très intéressant. Et un jour, on s'est dit, allez, on va faire un très bel article, un guide sur comment trader la livre. Et du coup, on a fait cet article sur GBP USD. C'est Jérémy qui l'a fait d'ailleurs.
Donc, si jamais voilà, vous voulez approfondir le thème, savoir quels sont les fondamentaux, comment trader, savoir tout simplement plus sur cette paire, n'hésitez pas à le lire, je vais vous le donner sur le chat. Et on aura bientôt quelque chose sur l'euro GBP. Parce qu'effectivement, on avait regardé avec Jérémy récemment que pas mal de clients traitent quand même l'euro GBP. Plus, vraiment beaucoup plus que d'habitude. Parce que c'est quand même, le GBP USD, c'est vraiment beaucoup plus tradé, l'euro GBP un petit peu moins. Traditionnellement, on va dire. Alors c'est intéressant. Déjà, le GBP, de manière générale, c'est une devise assez volatile. Une paire de devises qui est appréciée pour sa volatilité, c'est GBP JPY, donc la livre sterling face au yen, mais ça c'est sur de nombreuses années. En ce moment, il n'y a pas besoin d'aller sur cette paire, il suffit d'aller même sur la majeure GBP USD pour avoir une sacrée volatilité. Euro GBP à l'inverse était réputé avant pour son calme, en fait c'était une paire assez tranquille, etc. En ce moment elle est perturbée par la livre sterling, j'avoue que je la regarde peu. Mais en tout cas, Christina, tu as dit quelque chose qui m'intéresse, c'est qu'il y a eu des volumes plus élevés depuis qu'on est dans cette dynamique du Brexit, depuis que tout ça se met en place. Est-ce que tu as un ordre d'idée à nous donner dans quelle proportion les volumes ont augmenté sur GBP-USD, par exemple, si on compare avant le Brexit et aujourd'hui? Est-ce que ça a été multiplié par 2 ou pas tant que ça? Il faudrait que je fasse des statistiques. Je ne sais pas si c'est multiplié par 2. Il faut vraiment que je vérifie les statistiques. Je ne pourrais pas te dire. Oui, ça aurait été une bonne idée de faire les stats. Mais visiblement, je pense qu'il y a au moins 30% de plus. Mais pour vraiment un chiffre correct, il faut que je fasse des stats. D'accord, très bien. Mais donc, voilà, tu indiques qu'il y a un engouement particulier et des volumes significativement plus importants sur GBP-USD et Euro-GBP ces derniers temps. Effectivement, je confirme ça. Effectivement, ça va jamais aller dans les niveaux de trading euro-dollar. Euro-dollar reste quand même la paire la plus tradée au monde. Donc, gardons un petit peu les limites. Donc, ça dépasse pas. S'il y a un vrai succès parce qu'il y a de la volatilité, quand il y a de la volatilité, les gens, ça les intéresse. Comme il y a quelques années, ça intéressait d'autres paires de devises. Après, voilà, ça détrône pas l'euro-dollar. Mais le GBP-USD, on voit plus d'activité et de façon vraiment plus surprenante, et Euro GBP surtout. Ok, très bien. Jérémy, je vois que tu nous prépares un graphique de l'euro livre sterling. Est-ce que tu as des choses à nous dire techniquement? Voilà, justement, je me suis amusé à faire une petite analyse au vol par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure sur le GBP-USD. Là, ce qui est clair et net du point de vue hebdomadaire, c'est qu'on est à la baisse. On est à la baisse, mais pour autant, on va aller tester des niveaux intéressants en support. Je pense déjà à ce premier niveau ici, qui est présent sur les 0,85, avant tout simplement les 0,8350. Après, on aura un petit peu plus de marge à parcourir, mais pour l'instant, c'est vraiment une zone qui va être très intéressante. On a un double creux ici qui nous a permis une sacrée relance ici, tout simplement. On est passé de ce niveau-là, donc des 0,85 directement quasiment au 0,9326. De la volatilité, ça c'est clair sur cette paire Forex, il y en a. Je ne vous ai pas préparé en l'occurrence, c'est vrai que je n'avais pas pensé à cette paire particulièrement, mais voilà, si vous voulez, vous pouvez toujours utiliser l'ATR, qui est un indicateur qui est sur toutes les plateformes de trading gratuites, notamment sur MetaTrader 4 et 5 ici chez Admiral, pour aller étudier un petit peu cette volatilité. Toujours très très intéressant de savoir, bien évidemment, la volatilité de l'instrument que vous allez trader. Ça vous permet de choisir beaucoup de choses en termes de gestion de position, de money management, etc. À l'heure actuelle, du coup, on est à la baisse, on tente même la cassure du dernier creux, on s'éloigne en fin de compte des 0,8680. Et si on rentre un petit peu dans le détail en journalier, on s'aperçoit même que très récemment, ici, tout ça, c'est à chaque fois, bien sûr, une journée, plusieurs jours dans lesquels on était vraiment en range dans cette paire. On commence seulement à sortir un petit peu par le bas pour aller faire ce fameux test du prochain support. Mais ça, c'est fait en deux temps. Une fois ici, consolidation, ici un petit peu de correction, mais le mouvement reste le même. Tendance baissière à l'heure actuelle, pour ma part, sur l'euro GPY. Et c'est intéressant à trader et à suivre. Même si, par exemple, on trade que le GBP-USD, je pense que c'est intéressant de regarder le Euro GBP. Ça permet de voir, d'avoir une image plus complète de la devise, je trouve.
Bien Ok. sûr, et puis surtout quand on regarde plusieurs paires Forex, hein, ça c'est clair, on peut voir les corrélations qu'il y a entre les unes et les autres. On a un outil de corrélation très intéressant chez Admiral, hein, c'est un expert advisor ici qui s'appelle tout simplement corrélation matrice. Je l'utilise de temps en temps dans les séances, mais ce que j'aime par exemple quand on regarde l'euro-dollar, on en parlait tout à l'heure, c'est regarder l'indice du dollar américain pour voir ce qui se passe aussi. Donc ça, c'est voilà, des phénomènes de corrélation. Sur le Forex, c'est encore super intéressant d'étudier les corrélations. Tout à fait, bah, c'est clair. Moi-même, bon, de toute façon, comme par exemple Christina, moi-même je suis passionné de trading et je fais du trading à titre personnel. Et ce que je trouve intéressant, c'est notamment de jouer avec ces différences de rythme qu'on peut avoir entre un actif et un autre, une paire de devises et une autre, ou etc. Puisque à ce moment-là, on a bah, justement le droit de se tromper sur un actif sans pour autant avoir toute sa stratégie qui n'est pas correcte. Donc essayer de diversifier son risque sur des scénarios et des comportements différents, je trouve que c'est vraiment une arme pour le trader, quoi. Je sais pas si je me suis bien Exactement. exprimé, mais... Si, si, moi j'ai ton idée. J'ai ton idée. Non, très bien. Et puis bon, par exemple, hein, juste là pour finir, par exemple, sur ces corrélations, si les participants ici au chat n'ont pas l'habitude, je vais juste afficher ici rapidement de chaque côté et on arrêtera peut-être là en ce qui concerne les corrélations. Bien sûr, après, s'il y a des questions sur le chat, bien évidemment, on y passera. Mais par exemple, voilà, quand vous regardez juste ici ce qui se passe hein, tout simplement entre un indice du dollar américain, ce qui en fait représente le dollar américain versus l'ensemble des autres devises, et ici donc à gauche, et à droite l'euro USD, on voit que c'est totalement corrélé fortement, mais en négatif. C'est-à-dire qu'on a un double creux ici, qu'on a un double sommet là, et on a des cassures de gros niveaux majeurs qui interviennent au même moment. Donc voilà, pour vous donner une idée, ceux qui n'ont pas encore pensé aux corrélations entre les devises, que ce soit donc plusieurs paires de devises ou même des devises vis-à-vis de l'ensemble des autres devises, grâce ici, par exemple, à l'indice du dollar américain sur du coup l'ensemble des autres devises, ça peut être une idée à exploiter pour les traders forex. Ok, très bien. Une chose sur laquelle j'aimerais avoir ton avis, c'est pourquoi on a peu d'impact du Brexit sur le FTSE 600. La livre sterling réagit, et réagit fortement. Par contre, le FTSE 600, franchement, réagit modérément aux annonces par rapport au Brexit. Euh, Comment tu l'expliques? Récemment, je demandais à un analyste, et pour lui, la raison, c'était qu'en fait, le marché britannique, donc les 100 actions qui composent l'indice britannique, étaient très ouvertes sur l'extérieur, et donc Mhm. finalement, leur intérêt n'était pas centré sur le Royaume-Uni. J'ai trouvé ça intéressant, mais je pense que ça n'est pas suffisant comme explication parce que bah, malgré tout, si voilà, la politique, à un moment donné, ça a de l'impact sur les entreprises et là où elles ont leur siège social. Mais le fait est que je trouve que le FTSE est vraiment. Alors, est-ce que c'est parce qu'il y a une trop grosse confiance dans l'économie britannique et qu'on se dit, ok, ils s'embrouillent, il y a de la tension politique, mais finalement, c'est des bons businessmen, ils sont très pragmatiques et ils sont pas nés de la Mhm. dernière pluie, donc ils vont réussir à faire des bons accords et à aller de l'avant. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut le comprendre ou différemment Ben justement, j'ai deux éléments de réponse. La dernière réponse que tu as fournie, c'est un petit peu l'aspect un peu plus fondamental sur lequel ben, je me base un petit peu. C'est vrai que voilà, l'économie anglaise a toujours été assez forte, donc il y a quand même une vraie confiance. Et puis dans les 100 entreprises du FTSE 100, il y a quand même de belles entreprises. Et en fait, le deuxième élément de réponse, c'est un peu plus un peu l'analyse technique hein, qui va parler. C'est dans le sens où ici, ben, je me suis aperçu justement par rapport un peu à tous ces mouvements-là. Il faut quand même rappeler que sur les indices américains, par exemple, on est sur le S&P 500, on est sur des niveaux historiquement hauts. Ouais. On a eu de belles progressions sur le DAX aussi, etc. Mais pour autant, j'ai envie de comparer ici un petit peu le FTSE 100 au CAC 40. Alors pourquoi ça? Parce que le CAC 40, malgré donc, ces gros mouvements qu'il y a eu récemment, on n'a pas non plus eu de très gros mouvements aussi sur le CAC 40. C'est-à-dire que on a une progression qui est certes dans le même sens, puisqu'on a de fortes corrélations sur les indices boursiers, mais avec des amplitudes plus basses, plus petites en fait. Et c'est un petit peu le comportement que je retrouve aussi sur le FTSE 100. C'est en fait comme le CAC 40 à mon sens, hein, c'est vraiment le ressenti que j'ai à force de regarder les graphiques au quotidien et de voir leur comportement, leur réaction aux données économiques, c'est vraiment que eh bien, c'est beaucoup plus tranquille. Le sens est le même, hein, les réactions, le comportement va être relativement similaire, mais sur des amplitudes beaucoup plus petites. Alors, en ce qui concerne en tout cas les Britanniques, voilà, ça corrobore avec aussi l'idée que bah, si on a des baisses, elles seront un peu plus diminuées, on va dire, parce qu'il y a une réelle confiance dans l'économie, dans les grosses entreprises qui constituent en fait cet indice boursier. Mais après, voilà, le petit parallèle, niveau vraiment technique et niveau vraiment visuel,
entre le CAC 40 et le FTSE 100, je trouve qu'il y a quelque chose qui est similaire dans le sens où on a des amplitudes, mais elles sont beaucoup plus faibles et beaucoup plus contrôlées. Et c'est pour ça, quand tout à l'heure, je vous ai montré, par exemple, l'analyse de l'ATR, je crois qu'on a retrouvé, je ne sais plus combien de points par jour, je crois que c'était 84 points par jour pour, du coup, ouais, c'est ça, pour le FTSE 100. Je crois que c'était 180 par semaine. Si on fait une analyse de l'ATR, je suis quasiment sûr qu'on aura, l'ATR, je parle bien sûr ici sur le CAC 40, je suis quasiment sûr qu'on aura des résultats relativement similaires, puisque ça va être pas comme le DAX 30 par exemple, ou comme le Nasdaq 100, qui ont une réelle volatilité, qui sont vraiment dynamiques. Et par exemple, c'est pour ça que moi j'aime énormément le DAX 30, à titre personnel, parce qu'il y a une réelle volatilité, des mouvements directionnels qui peuvent vraiment faire beaucoup de gains si on est dans le bon sens, bien évidemment. Après, il y en a qui vont l'aborder aussi dans le sens du risque, puisque voilà, il y a plus de choses à prendre en ligne de compte, etc. Alors du coup, si je comprends bien, tu dis, quoi qu'il arrive, le FTSE c'est des actions, donc on est dans un contexte mondial et les marchés actions se portent bien. On voit effectivement des records historiques aux États-Unis. Les États-Unis, au niveau des marchés actions, c'est le moteur mondial. De toute façon, ça a un impact positif sur l'ensemble des marchés actions à travers le monde. Donc du coup, ça amoindrit la baisse potentielle qu'on aurait pu avoir pendant un temps où il y avait un peu plus d'inquiétude par rapport au Brexit, même s'il y a eu un petit poids sur le FTSE 100, ça n'a pas été catastrophique. En tout cas, ça a été moindre, je trouve, par rapport à la livre sterling. Et tu dis aussi que de manière générale, le FTSE 100, c'est un actif moins volatile. C'est un actif finalement peu volatile et tu le compares au CAC 40. Par contre, là où il y a encore une petite question, c'est que même le mouvement de hausse là, récent qu'on a eu sur la livre sterling, donc qui était synonyme d'un phénomène où on était rassuré par rapport à l'économie britannique, ça ne s'est pas ressenti beaucoup sur le FTSE. Exact. Ici, il a été. Alors, je reprends quasiment en journalier pour reprendre le démarrage. Ici, il est tout simplement en date du 10. Voilà, ici. Le démarrage haussier, concrètement, sur le FTSE 100, si je vais à la même date, ça correspond en fin de compte, alors un petit peu, quelques jours après, en fait, le rejet de ce niveau de support qui a concrétisé vraiment la borne basse de la zone de range. On a été un petit peu stoppé très rapidement par un niveau ici qui était résistance à ce moment-là, les 7200. Et en fin de compte, ça ne nous a pas permis non plus de sortir après par le haut de la zone de range. Donc, comme tu dis, ça a été vraiment concentré, en fait, compressé ce mouvement-là. Ici, c'est beaucoup plus sur du GBP en fait que les investisseurs, à mon sens, se sont orientés que sur le FTSE 100. Et c'est aussi pour ça que le mouvement a pu prendre beaucoup plus d'ampleur. C'est certains phénomènes, et c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, où par exemple, on voit que le FTSE 100 est un actif aussi beaucoup moins répandu, beaucoup moins tradé, tout simplement. Ça peut expliquer aussi un petit peu le manque de direction. Enfin, la Après, direction si c'est des actions, si c'est des sociétés exportatrices, une livre moins chère, c'est plutôt bon pour les sociétés exportatrices. Oui, Tout à bien fait. sûr, il y a un phénomène aussi. J'ai Jeff sur le forum de Vidéo Bourse qui disait: j'ai une réflexion en tête, le FTSE 100 étant un indice coté en pounds, vu son effondrement, c'est normal que l'indice monte, à savoir qu'il y aurait une sorte de valeur moyenne intrinsèque du panier d'entreprise indépendamment de sa monnaie de cotation. Oui, on le voit notamment, mais je ne suis pas assez expert de l'économie britannique pour me prononcer, mais par exemple, l'Allemagne étant un grand pays exportateur, quand l'euro baisse, c'est plutôt bon pour elle. Alors, est-ce qu'il y a pu avoir ça? Moi, j'en suis pas persuadé, parce que sur le FTSE, j'ai plus l'impression que ce soit la baisse ou la hausse, les mouvements sont juste amoindris par rapport à la livre sterling. Donc voilà, tu nous as donné en tout cas pas mal d'éléments de réponse. Je vois sur le chat aussi une question d'un auditeur qui nous dit quelles actions UK sont intéressantes à trader avec le Brexit? Est-ce que tu connais des actions plus spécifiques ou toi tu te concentres vraiment sur les indices? Alors moi particulièrement, je suis beaucoup plus sur les indices, mais après, en règle générale, par exemple, si je vais demain vouloir creuser un petit peu cette histoire-là, je vais me concentrer sur les actions, bien évidemment, qui seront les plus volatiles, qui auront de la liquidité. Je ne vais pas vouloir aller par exemple, dans les plus basses des actions du FTSE 100. Donc, je vais vouloir avoir des actifs très volatiles, très intéressants, et après, en fonction, bien sûr, de la manière dont vous allez vouloir les trader, vous passez sur des comptes courants, comme Admiral Invest, chez ici Admiral, bien sûr, ou sinon du CFD, puisque si l'action, par exemple, est trop chère, il y a toujours le CFD pour pouvoir profiter de certains mouvements, que ce soit du day trading ou que ce soit vraiment du placement sur le marché. Mais voilà, j'irai plutôt vers les actions. Par exemple, si demain je devais trader des actions américaines, j'irai sur du Google, j'irai sur
des grosses actions, bien évidemment, pour ce souci de liquidité et pour aussi un suivi de l'actualité qui est simple, pratique et tout simplement aussi des niveaux de prix, puisque c'est des actions en fait tellement regardées, tellement intéressantes et tellement importantes que les niveaux clés psychologiques vont aussi plutôt bien marcher. Donc voilà, moi c'est vers ça que je m'orienterais si j'étais vraiment dans l'optique de trader les actions d'un indice boursier. Et bien évidemment, à ne pas oublier, on regarde aussi la tendance en soi de cet indice boursier pour avoir un référent, pour savoir le contexte général dans lequel on se trouve. Ok, très bien. Euh, il y a une offre particulière qui est proposée par Admiral Markets en ce moment. C'est une réduction significative des spreads et commissions. Je crois que c'est plutôt Christina qui va nous parler de ce point. Jusqu'à 50% de réduction sur les spreads. Comment ça se concrétise et quelles sont les conditions? Oui, tout à fait. Je vais vous laisser sur les chats des chaînes, les pages. Ouais. Donc, effectivement, nous, en fait, on s'est dit ça peut être intéressant pour les clients de faire une offre là au mois de novembre parce qu'effectivement, il y a eu Halloween, il y a la Black Friday et on va dire, c'est une fête un peu commerciale, la Black Mhm. Friday. Du coup, on a dit, OK, on va faire une offre. À savoir que depuis la régulation ESMA, on ne peut pas inciter les gens au trading. Par exemple, le broker n'a plus du tout le droit de vous donner des bonus. C'est pour ça, par exemple, que vous avez vu certainement beaucoup moins d'offres qu'avant sur les courtiers régulés et sérieux. Ouais. Par contre, donc nous, on a décidé de faire ce mois-ci, le mois de novembre, du 21 octobre jusqu'à la fin de novembre, cette offre. Cette offre, elle est disponible pour les clients. Donc, les clients existants, tout ce qu'ils doivent faire, c'est ils doivent s'inscrire sur cette page. Donc, Jérémy, si tu peux montrer la page. Et Ouais. en fait, vous avez moins 15% sur les spreads. Et il y en a certains jours, donc le 25, 26, 27, 28 novembre et le 29, donc où vous aurez moins 15, moins 20, moins 25 et moins 50%. Donc, clairement, par exemple, sur le DAX, si vous avez un spread à 0,8 par défaut chez Admiral, le 29 novembre, ça sera à 0,4. Donc ça, c'est exceptionnel. C'est une offre, voilà, pour montrer que nous, on fait des nouvelles choses, qu'on est ouvert et que il y a beaucoup de choses qui se passent chez Admiral. Dans les instruments, donc vous avez par exemple les instruments qui sont les plus tradés chez nous. Donc, vous pouvez les sélectionner. Il y a 3 instruments que vous pouvez choisir. Pourquoi 3? Parce que voilà, il y a à un moment donné, il y a un calcul à faire et c'est plus simple d'avoir un nombre limité d'instruments. Et aussi parce que généralement, les traders, ils vont trader 1, 2, 3 instruments, pas plus. Donc, en fait, si vous n'avez pas un compte, il faut ouvrir un compte. Si vous avez un compte, vous vous inscrivez ici. Et à la fin de la période, vous recevez un crédit sur votre compte Admiral Markets. Donc, ça, c'est une façon, on va dire, de fêter Noël avant Noël. Je précise bien que c'est pas une incitation au trading. Nous, on veut pas vous inciter à trader, à prendre des risques. Mais quand même, parfois, on aime bien récompenser les gens qui sont fidèles, qui tradent avec nous et qui font partie de notre équipe. Donc, on est fiers et très content que vous avez choisi Admiral Market. Et là, c'est une bonne occasion pour fêter Noël. Parce que faire une offre comme ça à Noël, les gens ne tradent pas. Donc, Oui. il vaut mieux la faire au mois de novembre quand les gens, ils tradent encore. Ok, je comprends. L'idée, juste au niveau de la mise en place, est-ce que le spread est directement réduit sur la plateforme ou est-ce que le trader est recrédité par la suite des montants, de l'équivalent des 50% qu'il a dépensé en Oui, spread? oui, très bonne question. Effectivement, comme chez nous, les spreads sont variables, donc on dit, nous, on s'engage jamais sur des spreads fixes, mais généralement, vous le voyez sur la plateforme, c'est 0,8 sur CAC, sur DAX, 0,6 sur euro-dollar. Donc, on s'engage pas vu que les spreads sont variables, on peut pas vous le faire tout de suite. D'un point de vue calcul, c'est un petit peu plus compliqué, ça demande beaucoup plus de ressources humaines. Donc, on a décidé, ça sera un crédit à la fin de la période. Et après, peut-être, c'est pas plus mal parce que ça sera mieux ressenti par les clients parce que pour ceux qui traitent beaucoup, du coup, ça fait une somme importante, une jolie somme à la fin. Ok, très bien. Peut-être parler un peu d'Admiral Markets. Peut-être certains de nos auditeurs
découvre le courtier. Donc Admiral Markets, c'est un courtier qui existe depuis 18 ans, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est un broker qui existe depuis 2001. Donc là, tu as notre site et là où tu as le drapeau français. Donc en haut, sur le bandeau, tu peux voir les pays où on a des équipes. Mais après, on prend tout en haut, à côté des espaces trader. Ouais. Donc à gauche, oui. Voilà, c'est un broker qui est leader, par exemple, en Allemagne. On est un des plus grands brokers aussi en Angleterre. On est présent aussi sur d'autres pays, en Espagne par exemple, et on voit dans les Émirats, en Thaïlande, en Corée, en Chine, en Russie, partout. En fait, l'Europe, traditionnellement, c'est un broker européen, mais aussi c'est un broker qui existe par exemple en Australie depuis plusieurs années. Donc on a un bureau là-bas aussi. Notre but, en fait, quelle est notre vision? Notre vision, c'est de donner la meilleure exécution d'ordre, un service de qualité aux gens au meilleur prix. Donc, c'est pour ça que nous, tout ce qu'on essaye de faire, c'est d'avoir le meilleur prix pour le client. Au final, ça, pour nous, c'est bien aussi parce que les gens vont nous choisir et après avoir le meilleur service client. C'est pour ça qu'on fait pas mal de choses. Niveau formation aussi, si tu vas sur notre site, dans l'onglet formation, il y a vraiment beaucoup de choses. Donc, c'est-à-dire que on n'est pas un broker que pour les débutants ou que pour on n'est pas un broker que pour les traders avancés. En fait, tout le monde peut y trouver son compte. Et si si vous êtes débutant et que vous souhaitez, par exemple, apprendre des choses, vous pouvez. On a vraiment une base de données ici énorme. On a travaillé beaucoup avec toutes sortes d'articles, toutes sortes de vidéos, de formations. Et on a une équipe en fait qui est sur YouTube qui fait des vidéos. Donc Jérémy et Pierre et aussi Gil, ils font des vidéos ça peut être en fait des vidéos très éducatives. Donc des vidéos qui expliquent qu'est-ce que c'est un spread, comment mieux trader avec un petit spread ou voilà comment faire du management, money management, comment faire son plan de trading. Et voilà, vous voyez notre chaîne YouTube, comme tu peux voir, on a déjà 9000 abonnés, 9000 et quelques. Bravo Jérémy pour ça. Et ça plaît. Moi, le sentiment que nous, on a en interne, c'est que ça plaît beaucoup. Et nous, c'est un petit peu notre philosophie. Chez nous, on sera toujours, notre but, ça sera toujours de vous donner la meilleure exécution d'ordre au meilleur prix et on essaie d'avoir le meilleur service, quoi. Ok. Au niveau des classes d'actifs, il y a combien de produits au total chez Admiral Markets? Donc, sur notre site, il y en a. On a décidé de ne pas proposer tout ce qu'il y a dans ce monde parce que, au final, les gens ne traitent pas. On le voit quand je te disais je peux regarder les statistiques des gens de ce qui est tradé. Généralement, 90% des volumes sont faits sur, je sais pas, 20 actifs, pas plus. Ouais. Donc, en fait, on a 47 paires de devises, 32 CFD crypto-monnaies, 27 CFD matières premières, 43 indices, des actions 3700. Donc, Ouais. en fait, c'est sur cette page les spécifications des contrats. Après, ce qu'on essaye de faire, c'est d'être souple. C'est-à-dire que là, on a eu, par exemple, des gens qui étaient intéressés pour trader le VIX. Et le VIX, on ne le proposait pas. Et on vient de le proposer. Donc, ça vient d'être rajouté aujourd'hui. Donc, on va partager cette nouvelle bientôt. Donc, du coup, on essaie de vraiment suivre ce que les gens font. Donc, le VIX, apparemment, c'est pas mal tradé. Ça a été demandé, on le propose. On a eu des demandes aussi sur du CFD futur, sur S&P et Dow Jones. Parce que nous, on a des spreads très bons sur le Dow Jones et S&P, mais c'était des contrats cash. Et certaines personnes vont trader que du CFD futur. Donc, du coup, on l'a proposé. Donc, sur la page, là, les spécifications des contrats, tu peux voir ce qu'il y a et sur la plateforme. Après, on est amené à apporter des choses. Là, par exemple, bientôt, il y aura la mise en bourse, l'IPO de FDJ. Ouais. C'est pas une annonce officielle, mais probablement, on aura cette action sur Admiral Invest. Dès que ça sera tout dans les clous, on pourra communiquer, mais probablement, on va l'avoir. Donc, on essaie de proposer toujours des nouvelles choses. Parce qu'effectivement, des IPO, ça ne sera pas la personne qui a acheté Google lors de son IPO a bien fait.
Après, bien sûr, il y a toujours un risque. Sur ça, on est toujours, si tu vas sur notre site, il y a plein de risques warning partout. Euh, Parce que la FCA nous oblige, d'une part, et aussi parce que nous, on est transparent. On est transparent que c'est une activité risquée et que, voilà. Après, on a fait, certains d'entre nous, on a fait des études en finance. La première chose qu'on nous apprenne à l'école, c'est le risque qui va avec le rendement. Donc, rendement sans risque, ça n'existe pas. Oui. Ok. Au niveau de plateforme, on voit à l'écran donc MetaTrader 5, ça c'est MetaTrader 5? Exactement, oui. Ok. Et c'est la seule plateforme que vous proposez ou il y en a plusieurs? On propose aussi du coup MT4, MetaTrader Ouais. 4, et pour ceux qui souhaitent ne pas installer de plateforme sur leur PC, en fait, accéder directement au marché depuis un simple navigateur web, on a le WebTrader qui fait aussi MT4 et MT5. Après, Ok. ce qui plaît le plus, c'est ce terminal-là que Jérémy utilise et qu'il utilise dans toutes ses vidéos. C'est l'édition suprême. En fait, c'est un pack d'experts advisors disponible que chez nous. Pour les traders un petit peu professionnels, ça permet en fait d'avoir une plateforme plus poussée. On peut au niveau stop loss, il y a des indicateurs qu'il n'y a pas par défaut sur MetaTrader. Il y a cette matrice de corrélation. Il y a le point pivot par exemple. Donc ça permet un petit peu d'avoir une plateforme professionnelle, mais qui reste gratuite quand même. Parce que ça, aujourd'hui, il y en a d'autres plateformes qui sont, on va dire, un peu plus avancées, mais c'est payant où il faut faire un certain nombre de trades par jour, par mois. C'est pas notre cas. Tous nos plateformes sont gratuites. Donc, il y a MT4 et MT5 installés. Il y a la WebTrader, donc, et aussi sur un mobile, iPhone, Android, oui, iPhone et Android. Il y a la MT4 et la MT5. Plus la Suprême, qui est ce module qui plaît beaucoup, en fait. Très bien. Et à quelques reprises, je vous ai entendu parler de Admiral, un nom spécifique pour les actions. Est-ce que... Oui, c'est le compte Admiral Invest. Là, Donc, c'était un type de compte dont il parlait. Donc, Admiral Market, c'est un broker CFD. Donc, oui. traditionnellement, c'est un broker CFD. Mais aussi, on propose un compte titre. Donc là, par exemple, Admiral Invest, c'est un compte titre. Et ça, c'est intéressant. Pour te donner un ordre d'idée, comment on était en termes de commission, on vient de le changer. Avant, c'est que un USD. Donc, pour les actions américaines, c'était un dollar par action. Là, la page, elle n'est même pas mise à jour. La nouvelle vient de tomber aujourd'hui. On est passé à 1 euro minimum aussi l'ordre sur les actions européennes. Donc, on est force de proposition. C'est un retour que nos clients nous ont fait. Par exemple, ils ont dit, OK, c'est très intéressant parce que la tarification sur Admiral Invest, en termes de pourcentage, elle est super intéressante. Donc, je pense qu'on est parmi les mieux placés sur le marché. Sauf qu'il y avait ce minimum de 5 euros. Ça n'existe plus à partir d'aujourd'hui. Donc, on va le communiquer prochainement. C'est 1 euro par ordre. Et donc, pour les petits porteurs, pour les petits spéculateurs, c'est important. Ouais, ok. Très bien. Tout ça à découvrir donc sur le site d'Admiral Market. Vous avez les liens qui se sont affichés. Je suppose qu'il y a compte démo pour ceux qui veulent déjà tester les conditions, voir ce que ça donne. Exactement, même l'essai du coup de l'édition suprême qui comprend tous ces outils-là, des experts advisors, des indicateurs en plus. Parfait. Je vous propose de terminer avec une question de Tic sur le chat qui nous dit: le service client est-il facilement joignable? J'ai déjà eu des problèmes avec d'autres brokers. C'est Oui, ça, c'est une question facile, hein, vous n'allez pas répondre le contraire, mais quelles sont vos dispositions et ce que vous proposez du côté du support? nous, l'engagement qu'on a pris, c'est de répondre dans 24 heures à tout client. Donc ça, c'est vraiment important au service client. Pour nous joindre, donc il y a la ligne, le téléphone là qui est sur le site. Ouais, Après, le service commercial, ils ont chacun une ligne, donc vous pouvez appeler, vous avez votre référent. Donc en fait, quand vous êtes client chez Admiral Market, vous avez un référent client. Donc, c'est-à-dire que chaque fois, vous n'aurez pas à répondre, euh, à, à raconter toute votre historique de trading. C'est votre, on va dire, votre référent. Je ne vais pas dire conseiller parce qu'il n'a pas le droit de donner de conseils, mais c'est quand même votre référent client, donc il vous connaît. Donc, vous pouvez le contacter directement donc par téléphone ou par email. Sinon, vous pouvez appeler la ligne entrante, donc avoir de l'aide. Sinon, vous voyez là, le chat, il est fermé. Vous avez un chat, laissez un message
Et il y a toujours deux personnes sur le chat. Donc la nuit, par exemple, si vous avez une question, vous pouvez laisser un message et le lendemain, c'est traité. C'est-à-dire que vraiment, il n'y a pas de demande pas traitée. Parce que, comme je disais, c'est dans notre ADN. Nous, on souhaite avoir un bon service. Parce que les clients, aujourd'hui, euh, même moi, en tant que cliente chez différentes sociétés, euh, on a le choix aujourd'hui avec Internet. Et donc, du coup, souvent, nous, on pense que la meilleure façon de grandir notre activité est de proposer les spreads les plus bas, la meilleure exécution possible et le meilleur service client. Et le meilleur service client, ça passe forcément pour répondre au plus vite aux gens, quoi. Ok, très bien. Bah merci à vous deux pour ces points. On a parlé du Brexit sur deux aspects qui intéressent les traders, le courtage précisément et le côté marché. C'était intéressant de vous avoir et bah, c'était le point de vue d'un courtier dont le siège social est basé à Londres, régulé par la FCA, donc ça a de la valeur et c'est de l'information intéressante. Merci, bonne soirée, merci également à nos auditeurs et bien je vous laisse le mot de la fin. Oui, Merci merci. beaucoup déjà. Vas-y, je te laisse, Christina, vas-y. Oui, merci beaucoup. Ça nous fait plaisir. On a déjà fait il y a quelque temps une vidéo avec toi et donc c'est intéressant toujours de partager le point de vue. Et je trouve que toi, ce que tu fais, c'est très bien. Je sais que tu travailles depuis, ça fait 10 ans ou ça fait longtemps que Ouais, tu es sur Vidéo Bourse. 2007, donc ouais. D'accord, ok. Donc moi, je t'ai connu en 2011. Donc ton approche, elle est très bien, je trouve. Et après, c'est bien aussi pour les clients de pouvoir partager dans une chaîne YouTube. Euh, Ça permet d'élargir son champ de connaissances. Et c'est pour ça que je vous invite à suivre notre chaîne YouTube à nous, bien sûr, parce que c'est fait pour. Et aussi celle de Fabien. Et merci pour l'invitation. Je pense que beaucoup de personnes s'interrogent et vont s'interroger sur le Brexit et peut-être on aura des réponses plus claires d'ici 2, 3 mois. Ok, Ça marche. En tout cas, bah, merci comme d'habitude, un plaisir, Fabien. Très intéressant, bah, un sujet d'actualité. Donc, on refera d'ailleurs peut-être pour les prochaines actualisations de tout ça. Mais en tout cas, je vais souhaiter une bonne soirée à tous nos participants et à vous aussi, hein, Christina, et bien sûr Fabien. Je vous dis à la prochaine. Si vous salut, aimez la vidéo, n'hésitez pas à nous donner des likes et les partager sur les réseaux. Ça me fait plaisir. Moi, ça me fait plaisir de regarder sur Facebook, sur LinkedIn et voir des choses intéressantes qu'on a fait. parfait. Exactement. Bonne soirée, à Bonne bientôt. soirée à vous tous. Au revoir.